architecture. Et si on connaît bien, c'est-à-dire le symbole solaire d'un côté et le côté lunaire de l'autre côté, on s'aperçoit que entre les deux, il y a une différence d'architecture qui s'impose. Avec le solaire, le chrétianisme, nous avons, c'est-à-dire la verticalité. C'est-à-dire c'est le lien qui relie le ciel et la terre. Mais c'est un ciel qui gouverne la terre. Et quand on voit, par exemple, le monde musulman, c'est le symbole de la lune. Et on voit, alors, il faut d'abord expliquer le symbole lunaire et le symbole solaire. Le symbole solaire, c'est lorsque nous voyons. Donc, nous avons une approche qui est uniquement visuelle. Alors que lorsque nous avons le symbole solaire, lunaire, c'est un symbole qui représente la limite. Donc c'est un rêve, c'est une réflexion, c'est beaucoup plus quelque chose qui est une évasion au niveau de l'esprit. Et qui par conséquent part du principe qu'il y a une inversion dans la manière de penser les choses, on part de la terre pour aller vers le ciel. Donc le ciel c'est le but, c'est l'arrivée. Donc c'est des gens qui sont particulièrement religieux. Alors que quand on va, par exemple, du ciel pour aller vers la terre, c'est pour intervenir sur un plan matériel au niveau de la terre. Alors, il faudrait l'expliquer avec beaucoup plus de détails et autres, mais en gros, l'intérêt qu'il peut avoir au niveau de l'architecture, c'est justement cette différence qu'il va y avoir. Je n'ai pas expliqué au niveau de l'architecture pour les musulmans. Les musulmans sont la mosquée. La mosquée, c'est quelque chose, c'est une architecture qui est beaucoup plus, d'une manière plus générale, sauf bien souvent autour du style un peu byzantin qui a été évoqué à un moment donné, mais d'une manière générale, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire un bâtiment qui est plat, qui est généralement carré. Donc le carré représente la matière. Alors que de l'autre côté, vous avez, c'est-à-dire la verticalité avec les cathédrales, et vous avez un très très bon exemple qui se situe, c'est-à-dire à Cordoue, où vous avez une ancienne mosquée qui a été transformée en cathédrale. Donc la mosquée est restée, mais les chrétiens, quand ils sont intervenus et qu'ils ont effectivement pris possession de la mosquée, ont mis une cathédrale au centre de la mosquée, de sorte que toute la mosquée est plate, et au centre de la mosquée, vous avez une verticalité qui s'est implantée à cet endroit-là. Donc là, il y avait une lutte entre les musulmans d'un côté et les chrétiens de l'autre côté, une rivalité qui s'est faite à cette époque-là et qui a permis justement de différencier la mosquée par rapport à la cathédrale. Une vision lunaire par rapport à une vision solaire à partir de ce moment-là. Mais à Séville, c'était le contraire. C'est autour du minaret qu'on a construit un rectangle pour faire l'église. Et à Istanbul, c'est encore le contraire. C'est une église qui a été renversée en mosquée. C'est pas si évident que ça, je veux dire. Oui, c'est pas si simple. Oui, mais pour autant, quand on remarque par exemple, alors Istanbul c'est un petit peu différent parce que là, effectivement, il y avait une reconquête à partir de l'islam et qui n'a pas voulu, c'est-à-dire toucher donc à Sainte-Sophie, dans la mesure où effectivement c'était une représentation qui devait rester. Et à l'époque, je ne sais plus lequel. Fin 15e siècle. Oui, mais le dirigeant a fait tout son possible pour conserver justement Sainte-Sophie.
C'est quoi la conquête turque? de François Ier, d'ailleurs. Suleiman le Magnifique. Dans le christianisme, il y a la différence aussi temporelle entre le roman et le gothique. Hein. Donc le roman, c'est quand même plus lunaire, hein, comme tu le dis, que le gothique après, donc il y a une différence l'architecture. Donc en général, donc l'architecture en effet elle est basée sur Mais il y a une des évolution. symboles. Par exemple la grecque et la romaine c'est très droit. Oui, la tour verticale l'architecture symbolise un peu l'orgueil comme la tour de Babel. oui. Ça aussi. On peut reprendre ça un peu plus dans la discussion. Oui. Non, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, François, pour la réflexion. Je ne sais pas si tu voulais encore. Jean-François. Jean-François, pardon, merci. Tu voulais rajouter encore quelque chose? Parce que peut-être là, on pourrait passer à faire un tour de table pour clore justement la partie café philo, et puis on peut quand même rester autour d'un verre et de la table et partager plus librement. Non? Ça te va? C'est bien, si tu viens. On peut commencer avec monsieur On peut tourner. Oui, toi tu donneras ton mot de la fin à la fin. À la fin des temps. À la fin des temps. À la fin, ça détend. Et en effet, on peut tourner. Alors je ne sais pas si c'est clockwise ou anti-clockwise. Là, on est dans le sens. Anti-clockwise. Voilà. Diabolique. Sans le diable. C'est comme vous voulez. Mais commençons. Tu n'as rien de plus à ajouter. Ah, moi aussi je veux bien. Eh bien voilà, on va faire un petit tour de table final. Donc commence. Final, La soleil et la lune. Pour faire un cul. La soleil et le lune. En allemand, c'est d'ailleurs Der Sonne et Dermont. Non, Dermont et Je ne suis Die pas Sonne. germaniste, mais je sais ça quand même. Ah ouais, Die Sonne et Dermont. Voilà. Ils ont le mot. Voilà. Oui, alors finalement j'ai bien aimé comment les choses se sont déroulées, hein, parce que comment c'est ton prénom? Yves. Donc Yves, tu as lancé la fusée, hein, et finalement moi je me demandais comment ça allait tourner ça, puis je trouve que ça s'est bien déroulé. On est quand même on est bien rentré dans le symbole en partant de choses très concrètes. C'était très bien, quoi. Donc, je me demandais un peu au début comment ça allait tourner ça, mais c'était donc il était bien habité par le symbole et il a exprimé la chose, c'est parti. Voilà, alors bon, j'ai écouté un peu tout le monde. On a parlé de l'homme par rapport à l'homme, la machine. Enfin, on sait que l'homme est souvent présenté comme justement le lien entre le ciel et la terre. Donc, on est descendu un peu plus que la Terre, puisque la Terre, ça reste quand même naturel. On est allé aux machines. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu la machine, c'est un peu, en somme, ça serait plutôt l'anti-humain. Hein. C'est pas supérieur à l'homme, c'est l'inférieur à l'homme. Hein. Donc à ce moment-là, je comprends bien, en effet. Mais moi, je trouverais que ça serait plutôt le renversement du symbole, parce qu'au départ de l'humanité, il n'y a pas de machine. C'est malgré tout une création de Si, la machine a toujours existé. Voilà. Bon, voilà. Donc, pour moi, le symbolisme, c'était plutôt, je l'entendais plutôt comme le contact, justement, avec ce qui est supérieur, et non pas avec ce qui était créé par l'homme. Voilà. Merci.
Oui, alors peut-être quelques mots sur l'astrologie, parce que puisque nous avons pas mal d'amis astrologues ici, enfin en tout cas notamment Guy Taillade et Jean-François Tilly, et d'autres peut-être que j'ignore. Et effectivement, on parle beaucoup de symbolisme en rapport avec l'astrologie, mais justement, l'astrologie, mais ça c'est une piste que je lance comme ça, hein, mais on va pas en... L'astrologie nous pose la question de savoir si nous ne sommes pas nous-mêmes des machines. C'est-à-dire si nous n'avons pas été, si nous ne sommes pas dans un énorme système mécanique qui a été élaboré, une sorte de biotechnologie extrêmement avancée, peut-être même extraterrestre. Et donc, en fin de compte, méfions-nous quand il est beaucoup question de signes, etc. Demandons-nous si on n'est pas déjà en train d'être devenus des machines. Des programmes. C'est Terminator. Des programmes. Dans l'air. Le symbole est toujours... il y a une anguille, il y a quelque chose qui interpelle. Hein. C'est pas raté celui-là, il y a. Pareil que le dernier Terminator. Mais il sort mercredi. C'est Claude, ton prénom Jean-Claude aussi. Ah si. Oui, c'est le troisième marron. Donc on a parlé de l'étymologie de symboles, qui me semble très important, très intéressant, surtout en opposition avec, comme faisait monsieur tout à l'heure, diabole, parce que dia c'est séparation, saint c'est au contraire réunion, mais on m'a pas dit ce que vous voulez dire bol en grec. C'est quoi bol alors finalement? C'est le mot jeter, bolon. Oui, jeter, voilà. Jeter, lancer. Jeter. Jeter. C'est ça. Lancer. Ouais, mais alors, Jeter pour diviser et jeter pour rassembler. parce que parabole, ça veut dire quoi alors? Ou, bon, C'est à côté. Symbole, ça Para, dit c'est la à parole. côté. C'est la parole de... c'est la parole. La Ah oui. parole à côté. Ok. L'analogie, Donc, c'est la symbole, parabole. c'est des signes qui réunissent. Diabole, c'est la parole Qui qui sépare. Ok, parabole. ok. Parabole, Donc là, on comprend mieux. par métaphore. Donc, toutes les civilisations, toutes les cultures ont des symboles, donc je pense que c'est quand même important à l'homme, il a besoin. Et pour moi, je pense que si les hommes s'intéressent tellement à la symbolique, c'est pour une recherche de consensuel, faire du consensuel, et également une recherche de l'essentiel. Voilà. À travers, au-delà des divisions, qu'est-ce qui est semblable chez tout le monde, qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui peut faire, au-delà de la diversité, essayer de retrouver une consensualité. Mais enfin, je remarque quand même que ça reste un domaine assez intellectuel, qui crée déjà une séparation, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de culture ne s'intéressent pas beaucoup aux symboles, c'est quand même surtout les intellectuels. Donc c'est déjà un peu du haut du panier, voilà. Peut-être que ça crée déjà une division là où ça devrait faire une réunion. Et puis il y a un élément aussi, alors je me demandais aussi si c'était réducteur un symbole, c'est-à-dire est-ce que c'est un appauvrissement? Est-ce que la parole, elle, n'est pas quelque chose qui permet d'exprimer la vie dans sa diversité et que le symbole n'est pas quelque chose qui réduit les choses? Je ne crois pas, je crois que ça ramène à l'essentiel. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Je pense que quand même le symbole est un outil qui nous permet de travailler mentalement pour faire quelque chose. C'est comme une graine qui peut devenir un arbre, effectivement. Voilà. Je pense que c'est un outil de communication, ça a rapport avec le langage, les concepts, la conception, selon le rapport avec la pensée humaine. Le problème de la pensée, c'est justement, je suis d'accord avec cette espèce de manque, et que voilà, il y a quelque chose d'un manque qui est finalement projeté. Je sais pas, ça a commencé dans les grottes, les gens vont s'abaisser. Donc c'est franchement humain, quoi. Et le problème, c'est la conception qui peut être amenée à des ravages, quoi, comme la crucifixion, la croix gammée, toutes ces choses qui sont typiquement humaines et qui amènent justement des gens un peu pervers, qui ont des problèmes, d'autres se fracasser comme votre temps.
Donc c'est pour une réduction du concept, si possible, pour un retour à des choses plus élémentaires, notamment le sauvetage qu'on a vu au début des éléments élémentaires, comme la terre, l'air, le feu, et peut-être l'amour aussi, qui finalement reste quand même humainement ce qui a été fait de mieux et qui a un rapport avec la foi et le cœur. Hein. C'est peut-être une chose élémentaire aussi. Donc on devrait réduire ce qui est de l'ordre du concept et surtout arrêter un peu avec Dieu parce que ça commence à nous gonfler et revenir ici vraiment avec l'honnêteté, la sincérité et la réalité. Voilà, et vive la réalité. Alors justement, une anecdote un petit peu de réalité, je pensais qu'avec un symbole, je pensais au chiffre, au nombre 23, paraît-il, il y a tout un film avec Jim Carrey, le nombre 23, un chiffre un peu diabolique paraît-il. En tas de raisons, pareil, Clétus aurait assassiné César avec 23 coups de couteau, il y a plein. Le chiffre 23, je retrouve souvent dans l'histoire avec des choses plutôt malheureuses. Donc moi j'ai eu une petite expérience pas très grave, mais je devais changer mon billet de train pour aller en Bretagne, pour raison professionnelle. Donc ça m'embêtait un peu, je savais que je payerais une petite amende, enfin un petit supplément, pour le changement de dernière minute. Et donc j'ai été à la gare Montparnasse, c'était il y a 15 jours, vendredi 12 précisément. Et je prends le numéro 23, je pensais au film d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, comme quoi l'inconscient peut-être, je sais pas. Je pensais au film, je pense que tiens, ce film, c'est que moi je l'ai pas vu, il faut que je le revoie. Et puis je dis ça serait drôle, le chiffre 23, moi je tire le numéro 23. Ensuite, je me dis, ah, je ne vais quand même pas aller au guichet 23, si, guichet 23. Et puis après, je me suis dit, ça va quand même pas me coûter 23 € en plus, bah si. 3 fois, ouais. Alors là, ça m'a quand même scotché, quoi. Je me suis dit, bon, on va s'appeler lui aussi à lui avaler la pub, bon, bah, c'est que ça, tu prends. On ne tire pas trop mal. 3, ça fait 5, 23 c'est €, l'homme. une petite malédiction. Une petite malédiction, ça va. 2 et 3, ça fait 5, c'est l'homme. Moi, je me suis senti protégé pendant tout mon week-end. C'est bien tiré. Le gros problème. Pas mal. Voilà, la petite anecdote. Trop le symbole. Madeleine? Bon. Eh bien, nous passons la parole. J'ai plus fonctionné. Pas de je pense simplement aux éléments. Finir sur quelque chose d'un petit peu symbolique. Quand l'homme est arrivé à mettre en place le feu, l'eau, l'air et la terre, c'est peut-être ce qu'il faut arriver à faire dans notre recherche, dans notre coïncidence avec les symboles. François? Pardon? Quand l'homme est arrivé, par rapport aux 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, on devient fort. On est fort. L'homme est fort. C'est profond. François? C'était un petit échange autour des symboles. De réfléchir autour de ce thème. Et puis moi je pensais, en fait, quand les Américains sont allés sur la Lune, comme symbole, ils ont planté le drapeau américain. Donc là, du coup, c'est le drapeau qui symbolisait la nation, les États-Unis. Et donc, je me disais, tiens, généralement, les drapeaux, c'est pas vraiment un symbole. Et là, du coup, sur la Lune, bah, si, c'était devenu un symbole. Là, on est dans la Lune. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est drôle, ils ont planté le drapeau. Mais ce n'était pas un symbole de l'humanité, c'était un symbole des États-Unis. Donc c'est un symbole très réducteur, là, on peut dire. C'est pas un symbole de l'humanité. Et est-ce qu'ils y sont allés? Il se demande s'ils sont allés sur la Lune. Non, mais on comprend l'idée, en tout cas, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. De mon côté, moi oui, mais merci à mon homologue Yves, là, qui a bien ancré le sujet dans des choses concrètes. J'aime bien ce schéma final de ces 3 étapes, hein,
entre le réel, le monde des symboles, et puis les réalités, une dimension mathématique hein, ou énergétique. Parce qu'on le veuille ou non, de toute façon, c'est vrai que l'univers est mathématique, et certainement l'être originel est aussi dans cette structure mathématique, donc c'est normal qu'il y ait de la production de symboles en permanence, et c'est pas pour moi une... ce n'est pas lié à la culture. Le fait qu'il y ait du symbole, ça fait partie de la structure même de l'univers. On a souvent tendance, et c'est normal, parce qu'on est dans l'histoire et on est affecté par la culture, par des tas de choses, mais l'universel nous dépasse, il est plus grand que nous, et de ce fait-là, même si, et c'est un point de vue auquel j'adhère personnellement, que ce soit dans la pensée orientale ou de la pensée judéo-chrétienne, on adhère à l'idée que l'homme est dans une recherche, une réalisation personnelle et mondiale d'un état meilleur. Moi j'adhère à cette idée-là, mais même si on n'adhère pas à ça, le monde du symbole n'appartient pas justement à la culture ou à une religion ou à quoi que ce soit. C'est intrinsèque à l'univers lui-même. C'est un langage qu'on ne peut pas s'approprier. Et j'aime bien les petites ébauches que tu as lancées, parce que finalement, ça ouvre vraiment sur le symbole lui-même. Quelque chose de vraiment intrinsèque à ce monde, dont on s'approprie momentanément ou autre, mais qui nous dépasse. Le bouquet final. Ouais, un bouquet final. Ouais, magnifique. Ah, Yannick. Oui, moi je voulais dire merci. Je ferai autrement maintenant les symboles. Dans l'essence et la forme. L'essence et la forme. Les formes. Madeleine, je veux dire un petit mot. Ouais, ça rapproche. Je ne regrette rien. Ça rapproche de toi pour retenir ta parole. Exactement. Mais surtout, D'abord, c'était pour écouter ce qu'elle dit. Voilà. Elle n'avait pas grand-chose à dire. Je vais remercier notre conférencier qui a merveilleusement ouvert le débat. Il ne pouvait aborder, je crois, que la base, parce qu'il y a tellement à dire. Et il a surtout dit une chose qui m'a ravi, parce que c'est ne croyez pas ce que je vous dis, mais ce que vous avez expérimenté par vous-même. Et je crois que c'est ça le symbole. Il avait tout dit en disant ça. Ainsi, l'un d'entre nous se demande si nous ne sommes pas des machines. Je crois que le problème humain, tout le malheur du monde, vient du fait que nous avons tendance à nous mécaniser, c'est-à-dire que nous ne pensons pas par nous-mêmes. Nous n'allons pas jusqu'à ce que nous expérimentons et nous répétons ce que nous avons entendu dire. Nous ne sommes pas des machines, mais nous avons tendance à être avec le conditionnement mécanisé. Nous voyons bien chez les autres, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment ils vont réagir. Il y a une automatisation. Et je crois que le symbole, en réalité, du moins c'est une tentative pour tenter de penser par soi-même. Et ça n'est jamais, comme l'a dit entre nous, un appauvrissement. Ainsi, Madame veut se libérer du mot Dieu, et elle a raison, parce qu'il nous enferme, il nous sépare. Il est à l'origine du terrorisme actuel et qui va durer longtemps. Alors que si on parle d'architecte, de source, de lumière, de transcendance, ça permet à chacun de se faire sa propre idée. C'est-à-dire que le symbole, qui est simplement un signe,
c'est effectivement un symbole puisque ça renvoie à autre chose. Moi, j'étais assez réducteur, je voulais, dans ma première intervention, dire que le limiter au fait qu'il fallait qu'une chose concrète nous ramène à quelque chose d'abstrait, mais pas forcément. C'est surtout le fait que ça représente, je dis quelque chose, et il représente, on comprend ce que dit l'autre. Donc ça... C'est très bien, c'est là que je pense que dans ce sens-là, le symbole n'approuve pas, mais il permet à chacun, du moins un symbole. Pour moi, il n'est pas qui représente quelque chose de concret ou d'abstrait, peu importe. Ce que je maintiens quand même, c'est qu'il représente au moins plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il respecte la pensée de chacun. C'est-à-dire qu'un symbole qui est figé passe dans le domaine des signes conventionnels. Jean-François? Eh bien, il nous reste... Ah oui, Jean-François. Ah oui, Jean-François, mais oui, nous l'avons zappé. Oui. Tu. Ah, c'est honteux. Je pense que le symbole, il y a un principe premier, et dans ce principe premier, il y a la possibilité, comme l'a fait Yves, c'est de s'ouvrir justement à la ressemblance. Et la ressemblance de quelque chose. Et une logique à partir de ce moment-là de réflexion par rapport au symbole, en faisant en sorte de toujours être dans une analogie, dans une ressemblance par rapport à ce qui est présenté au niveau du symbole principal, du symbole du principe premier. Et là, par exemple, c'est intéressant de voir effectivement tout ce qui a pu se former autour d'un principe premier qui est au centre. Et du coup, on a toutes sortes de possibilités, tout en ayant le principe premier, de pouvoir affirmer la différence des uns des autres en fonction des idées, en fonction du caractère, en fonction d'une personnalité, etc. Le choix sera fait effectivement à partir de ce moment-là. Et je pense, et ça c'est pas moi qui pense, mais maintenant il y a des neurologues qui commencent à penser, à dire que la pensée humaine est une pensée en fin de compte analogique. On est toujours en train de faire une relation permanente par rapport à une chose qu'on connaît, et on va essayer de trouver par rapport à cette chose qu'on connaît quelque chose un peu de similaire et de ressemblant. Et bien entendu, on a travaillé en réalité un symbole. Si par exemple je pense, admettons, baignoire, eh bien je peux ramener ça par rapport à une écluse, puisque la baignoire est aussi un contenant qui se vide. Et l'écluse est aussi un contenant qui se vide. Donc en réalité, il y a quelque chose qui nous rapproche sur le plan de l'intelligence pour pouvoir justement relier. Alors, ce lien qui existe, semblerait-il que les enfants de premier âge fonctionnent de cette manière-là. Par l'observation, ils font en permanence des correspondances de ressemblance. Voilà. Donc c'est peut-être intéressant, mais la fusée peut être aussi un suppositoire. Il y a une publicité comme ça d'ailleurs. Ça fuse. Yves Accard. Il y a une pub là-dessus d'ailleurs. Fusée qui part dans le sens. Enfin bon, bref. Restons. Nous verrons dans la discussion. Libre. Deux petits compléments. Alors, on a parlé que c'était très fort d'avoir F. Alors, il faut savoir que le mot fort lui-même est composé de 4 lettres, F comme feu, O comme eau, R comme air, et T comme terre. Donc, deux ans fort. Fort. À part ça. Alors ensuite la croix sur l'homme. Alors tout le monde pense que l'homme et la croix c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu beaucoup de gens se promener comme ça dans la rue. À part dans les salles de gym où on fait des étirements, la vraie croix,
elle est constituée d'une partie verticale, tout le monde voit, et d'une partie horizontale. Voilà. Il y a le pied qui est la seule partie du corps horizontale. Et regardez les pieds de table là, vous verrez, il y a une grande partie verticale, une petite partie horizontale. Le nez aussi. Oui, alors, ça prête à discussion. On n'est pas posé sur la situation. Si on prend cette hypothèse, les expressions trouver chaussure à son pied ou prendre son pied se traduiraient par tenir compte de son aspect matériel. Parce que l'élément horizontal, c'est matériel. Voilà une autre interprétation possible pour stimuler le neurone. Merci de votre attention.